Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale astro et tarot de novembre dont l'ambiance est lancée par la nouvelle lune du 28 octobre en Scorpion. Ce secteur correspond à tout ce qui touche votre vie intérieure, intuitive, spirituelle, vos rêves, vos secrets également, et qui correspond aussi à tout ce qui se termine, qui arrive à une fin de cycle. Alors cette nouvelle lune, elle est en opposition exacte à Uranus. Uranus, c'est la planète de la liberté, du renouveau, de l'originalité, de l'indépendance. Elle est placée dans votre secteur du travail quotidien, ce qui compose au sens général vos conditions de vie, votre hygiène de vie au quotidien, santé incluse. Alors ce mois-ci peut donc vous apporter une prise de conscience libératrice dans ce secteur, un point culminant, peut-être un cheminement qui arrive à terme et qui demande ici à se libérer, à s'ajuster et à trouver son autonomie dans vos conditions de vie au quotidien et à se transformer pour accueillir le renouveau. Alors pourquoi se transformer? Eh bien parce que c'est Pluton qui maîtrise cette lunaison et Pluton, c'est la planète de la transformation, de la métamorphose, de la mort pour une renaissance plus authentique. Donc il y a ici quelque chose qui demande certainement à mourir d'une certaine manière pour prendre un nouveau départ et donner lieu à une renaissance. Alors Pluton se trouve dans votre secteur financier. Au sens symbolique, ça représente ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous sécurise. Il est donc prêt, ce Pluton, à construire et transformer ce que vous mettez en œuvre. Donc ça peut être quelque chose que vous préparez un peu secrètement ou en coulisses, c'est possible, mais qui en même temps comporte tout de même un aspect passionné. Alors dès le premier du mois, Vénus, la planète de l'amour, entre chez vous, les Sagittaires. Elle entre dans votre signe, vous donnant de l'élan affectif, de l'idéalisme, de l'enthousiasme, de l'optimisme au niveau sentimental, émotionnel. Ça va augmenter également votre charme, votre confiance. Si, vous serez paré à de nouvelles aventures, alors au moins une, quelle que soit sa forme, et vous aurez envie d'officialiser comme ça quelque chose un peu plus au grand jour. Mercure, pourtant, la planète de la communication et des échanges, n'accompagne pas Vénus dans cet élan, il préfère lui rester en Scorpion où il rétrogradera jusqu'au 21. Donc rétrograder, ça veut dire qu'il recule, il retourne réfléchir en secret dans son coin, donc à des stratégies qui sont peut-être cachées avant d'être prêt lui aussi à délivrer un message officiel et libérateur dans quelques semaines. Alors ça n'empêche pas son efficacité, les réflexions elles sont profondes et perspicaces en Scorpion afin d'aller dans un sens productif et constructif. Alors Mars, quant à lui, la planète de l'action, il sera en balance. À la date de la nouvelle lune, il est carré à Saturne et Pluton, c'est-à-dire un aspect de défi. Son action est un petit peu contrariée ici, tout simplement parce qu'il doit s'adapter à la réalité, à des valeurs peut-être traditionnelles ou traditionnalistes, et ça demande ici à lâcher des schémas relationnels que vous voulez voir libérés, les Sagittaires. Donc c'est la mise en action qui est un petit peu freinée une partie du mois, peut-être ralentie par le secteur familial ou des choses à régler au niveau du foyer, c'est possible. Alors la pleine lune du 12 novembre mettra, elle, l'accent sur votre secteur du travail quotidien, sur vos habitudes de vie, que vous pourriez avoir vraiment envie de transformer pour qu'elles correspondent justement davantage à vos nouvelles valeurs. Donc il convient ici de rester réaliste, surtout entre le 12 et le 18 novembre, parce que Vénus sera en carré à Neptune. Ça peut flouter un petit peu vos sentiments, vous rendre un petit peu utopique ou avoir un côté un peu irréaliste, mais seulement sur quelques jours. Donc une petite semaine de prudence à avoir, mais vous y verrez plus clair après le 18. Alors Vénus, justement, s'approchera avec délectation de Jupiter, la planète de l'expansion qui est votre planète maîtresse, les Sagittaires. Donc, qui est là pour vous donner de l'expansion, pour vous aider à vous affirmer plus que jamais. Alors, avec ce rapprochement de Vénus, dont les noces auront lieu, je vous informe, le week-end du 23-24 novembre, vous serez aux premières loges pour bénéficier de cette amplification affective qui pourrait bien officialiser d'une certaine manière quelque chose au niveau sentimental ou affectif pour vous. Alors Mars, lui, entrera le 19 en Scorpion. 2 jours plus tard, c'est Mercure qui reprendra sa marche directe
toujours en Scorpion. Donc c'est de l'action en coulisses, hein, c'est de l'action en secret, des préparatifs un peu en arrière-plan. Donc peut-être aussi pour finaliser justement ce qui doit l'être avant la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu dans votre signe. Youpi! Alors c'est une nouvelle lune qui cherchera à vous libérer, hein, toujours d'une autre manière encore, soutenue par Jupiter, votre planète fétiche, qui sera justement en bon aspect à ce renouveau. Donc évidemment, j'y reviendrai le mois prochain, mais je pense, les Sagittaires, qu'on ne va plus vous arrêter. Alors pour résumer, une prise de conscience culminante pour aller dans le sens de vos conditions de vie au quotidien, des réflexions intenses, secrètes, pour finaliser ce qui doit l'être, adapter votre action en conséquence et de l'amour, en tout cas des sentiments, des valeurs qui trouvent leur place et cherchent à s'officialiser d'une certaine manière. Quel mois les Sagittaires? J'ai hâte de voir ce que votre tirage vous propose comme précision sur cette météo. À tout de suite. Votre tirage les Sagittaires, donc vous entrez dans ce mois de novembre avec l'énergie du 5 de bâton. Donc l'énergie du 5 de bâton, c'est une énergie de feu comme la vôtre. Donc il y a du dynamisme, il y a de l'action, il y a quelque chose de passionné, de l'enthousiasme. Ici toutefois, le 5 marque la sortie d'une zone de confort. Vous voyez que le 4, c'est carré, hein, c'est stable. Et ici, le 5e bâton sort un peu du lot, déstabilise un petit peu l'équilibre qu'il y avait, ce qui correspond tout à fait au carré de Mars à Saturne et Pluton à la nouvelle lune que j'expliquais tout de suite. Mais cette petite déstabilisation dans l'action que vous devez adapter, certainement, vous vous en emparez. Hein. Vous voyez qu'ici, le roi, il s'empare du bâton comme ça, sans aucun souci, avec beaucoup d'énergie, de charisme, d'assurance aussi. Hein. Donc il y a ici comme une défense de vos valeurs, un positionnement que vous faites par rapport à vous-même, vous écoutez vraiment votre guidance intérieure, vous êtes un peu droit dans vos bottes, hein, pour défendre justement votre autonomie, votre sens également de la liberté. Hein. Ici, vous êtes au centre du tirage avec le 9 de Pentacle. Donc c'est la carte au centre qui symbolise votre énergie générale du mois. Le 9 de Pentacle parle d'autonomie, parle d'indépendance, parle de liberté assumée. Hein. Alors que vous soyez seul ou en couple, c'est la même énergie. Hein. Ça parle de l'accord intérieur que vous avez vraiment avec vous-même, hein, cette posture intérieure, le respect de vos valeurs, votre droiture, votre positionnement interne, hein, donc qui est vraiment qui correspond, vous écoutez davantage, vous savez ce qui vous convient, et voilà. Il y a ici avec le 8 d'épée juste à côté, vous voyez que le 8 d'épée indique une personne qui est enfermée à l'intérieur d'un cercle d'épée. Ça symbolise le mental, hein. Donc ici c'est comme une angoisse, quelque chose qui vous travaillez, qui vous polluez au niveau psychologique et mental. Très bonne nouvelle, elle sort inversée. Donc premièrement, elle perd de sa force, et deuxièmement, elle appartient au passé, parce que vous voyez qu'au centre ici, on regarde dans l'autre direction. On n'a plus envie de s'occuper de ce saboteur intérieur ou de pensées qui vous polluent, qui vous causent comme ça du souci. Il y a un retour de l'enthousiasme, une envie aussi de se positionner dans votre hygiène de vie avec plus d'optimisme, plus de confiance également. Hein. Le 3 de bâton, vous l'aviez déjà le mois dernier, il confirme aussi cette confiance en l'avenir. Hein. Vous voyez que moi je vois ce roi de bâton, je vois que c'est la même personne, vous voyez, qui se retourne comme ça et qui regarde son bateau arriver. Hein. Vous voyez qu'il y a ici, cette personne, elle voit son bateau revenir au port. Donc le bateau ne part pas, il revient. Dans cette carte, la signification, le bateau revient. Pour moi, c'est cette personne, vous voyez, on voit bien que c'est le même, hein, qui se retourne et qui, en écoutant ses valeurs, sa liberté intérieure, et se respecte par rapport à ses besoins, eh bien, se positionne ici pour voir son bateau arriver avec confiance. Alors, il y a une histoire de timing, hein. J'ai l'impression ici
qu'on attend le bon timing. Le bateau, il va mettre un certain temps à arriver. On ne sait pas à quelle vitesse il va, mais une chose est sûre, c'est qu'il arrive. Donc c'est cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, les Sagittaires, d'une certaine confiance, mais même avec une certaine joie. Il y a le feu, c'est quand même joyeux, c'est dynamique, c'est passionné. Donc c'est une attente dans la confiance et dans l'enthousiasme. Alors ici, vous avez à nouveau l'as de coupe qui m'intrigue toujours autant que le mois dernier. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec cet as de coupe, les Sagittaires? L'as de coupe, c'est une nouvelle impulsion émotionnelle, affective, affectueuse, amicale, amoureuse. Toute impulsion nouvelle où le cœur, l'émotionnel est impacté. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, c'est un tirage général, ça peut donc symboliser toute situation, tout événement, tout projet qui vous concerne, mais où vous êtes impliqué, on vous demande à vous impliquer au niveau émotionnel. Et ici, ce qui est drôle, c'est que vous avez ce 4 de coupe à côté. Vous voyez que cette coupe ici, on la retrouve là et cette personne se détourne un petit peu. Alors, j'ai encore ici la sensation que ce n'est pas un rejet de cette impulsion émotionnelle. C'est une sensation un peu de flottement, comme si vous étiez un peu en attente du bon timing, hein. Surtout ici avec ce personnage qui regarde son bateau arriver, qui attend le bon timing pour qu'il arrive, pour officialiser peut-être aussi quelque chose. Mais ici c'est pareil, il y a une offre, une main tendue, une tentation émotionnelle, je dirais, ou affective, mais qu'on n'ose pas encore prendre, pourtant qui contient un potentiel concret énorme, un accomplissement vraiment général, hein, l'aboutissement de quelque chose au niveau concret. C'est vraiment très clair ici, mais il y a, vous voyez, il y a comme une séparation entre les deux, juste un moment de flottement, je dirais d'adaptation, tout simplement d'adaptation, un ajustement à faire, parce que vous êtes en train d'équilibrer, de respecter vos valeurs, de les défendre, de les assumer. Donc certainement qu'il y a encore quelques petites choses sûrement à régler. D'autant plus que la nouvelle lune est dans votre secteur, donc 12, hein, donc vraiment la clôture d'un cycle. Donc il y a peut-être, comme je disais en intro, quelque chose à terminer, à officialiser, à légaliser, le temps que ce nouveau départ soit vraiment concret et apporte l'aboutissement que vous espérez et qui est là, hein. De toute façon, le potentiel, il est là. Alors, on va éclairer cet as de coupe sur le côté avec ce 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires en novembre sur cet as de coupe? Ah! Bon, alors d'accord, on ressort la même carte, l'as de coupe à nouveau. Donc, insistance hein, sur le message de ce nouveau départ émotionnel. Alors, si c'est pas une nouvelle personne qui entre dans votre vie, si vous êtes célibataire et en recherche, hein, ça peut être également une ancienne personne, mais avec de nouvelles données, hein, une nouvelle direction, une nouvelle impulsion. Si c'est un projet, comme je le disais tout de suite, ou un événement dans lequel vous êtes impacté au niveau émotionnel, mais vraiment, c'est très fort, hein, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, vous passionne, hein, parce que avec ici, cette énergie de feu qui est là, c'est en préparation, je dirais, hein, avec toutes ces cartes ici qui attendent le bon timing, c'est très fort, mais ça se prépare. Et je pense qu'avec la nouvelle lune de la fin du mois qui aura lieu dans votre signe, les Sagittaires, ça concorde justement avec quelque chose qui se prendra forme de façon plus légale ou plus officielle, hein, surtout avec ce pape là-haut. Hein. Alors justement, tiens, on va lui mettre une petite carte à ce pape juste à côté. L'empereur. L'empereur concrétise, l'empereur bâtit. Donc il y a bien ici quelque chose qui, vous voyez, qui demande à se concrétiser, et qui demande à se construire, à se légaliser même, hein, à se cadrer, qui est en train de se préparer, à mon avis, plus que sérieusement. Hein. Alors si vous êtes en attente, hein, vous êtes peut-être en attente de quelque chose, de quelqu'un, de quelque chose, c'est de toute façon très stable, hein. C'est quelque chose de vraiment
oui, stable et puis concret qui apporte tout un accomplissement en fait, hein. Il y a vraiment, vraiment ce léger ajustement ici à traverser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore une petite à côté de cet as de coupe. As de coupe, l'ermite à côté. Ben, l'ermite, il y a eu de la réflexion à ce sujet, hein. Il y a eu tout un cheminement intérieur de fait sur ces dernières semaines. La lumière a été faite certainement sur ce que vous vouliez, sur vos besoins, sur ce qui vous convient. Donc vous êtes dans les starting blocks là, hein, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous savez exactement où vous allez, ce que vous souhaitez en fait, hein, ce que vous mettez en place concrètement. Alors, une petite carte des planètes par là-dessus. Tiens, celle-ci, Jupiter. Alors, ben, Jupiter, ça tombe très bien. C'est votre planète fétiche. Hein, j'en ai parlé largement en intro. Donc, vous voyez, il y a toujours cette confirmation de la confiance, de l'enthousiasme, de la chance aussi. Hein, il y a de l'optimisme, il y a de l'idéalisme, hein, dans ce qui se met en place pour vous, les Sagittaires. C'est magnifique. Allez, un dernier oracle conseil pour terminer ce mois de novembre que vous allez traverser en toute sérénité, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette carte qui bondit? Alors, Bone Collector. Alors là, on vous demande de ne pas vous attacher à vos anciens fonctionnements. Tout ce qui a composé vos schémas relationnels, la façon dont vous fonctionnez qui peuvent être quelquefois réactifs par rapport à d'anciennes blessures. Là, on vous demande vraiment d'être justement dans vos valeurs personnelles, les vôtres, hein, pas celles que vous héritez de votre éducation, de vos fonctionnements anciens, de vos anciennes relations. Vraiment les vôtres, hein. Il y a une guérison à faire à ce sujet, un nouveau départ encore avec le 1 à prendre, hein, pour justement vous respecter dans qui vous êtes aujourd'hui. Voilà donc les Sagittaires pour ce beau mois de novembre et je vous donne rendez-vous à la prochaine escale. Peut-être que ce bateau sera arrivé. À bientôt les Sagittaires.